qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Nous voulons aller de l'avant. 28 ans, c'est pas peu. Beaucoup avaient suivi l'exemple d'université comme université communautaire. Elles ont toutes fermé. Ce n'est pas facile à gérer. Nous ne sommes pas des saints. Nous avons beaucoup d'insuffisances. Nous ne voulons pas vraiment avoir la prétention de dire qu'avec nous tout est rose, ça marche bien. Non, ce n'est pas ce que nous voulons vous dire. C'est très difficile, une université communautaire. C'est l'affaire de quiconque. C'est l'affaire de tous et c'est l'affaire de personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Oh non, mais là ça dépend. Ah, qu'est-ce que ça occupe? Ah, c'est eux qui sont là-bas. Bon, etc. Donc, mais faisons en sorte que ces communautarismes s'implantent, se manifestent dans l'université Congo. Je parlais en français, mais j'aurais voulu franchement parler complètement en Kikongo. Moi, ça me révolte que je sois Congo, que je ne fasse pas un effort d'apprendre le Kikongo. Nos enfants, comme tout le monde, frères, sœurs, enfants, neveux ou quoi, etc. Parce que nous avons un certain âge, moi j'ai 75, 16 ans, c'est quand même pas hier que je suis né. Hein. Donc, nous avons besoin de vos conseils, nous avons besoin de ce que vous aurez entendu. Vous n'êtes pas obligé de nous conseiller sur place, mais vous aurez à lire. C'est comme ça que nous avons forcément préparé ce livre. Une fois de plus, je vous l'ai dit. Ce livre, il est publié depuis le mois de mars. Envie de chercher à attraper un peu d'argent pour soutenir ce que nous faisons à l'université. Il coûte 30 $. Celui qui peut les donner peut. Mais dans le cadre d'ici, ça c'est un livre qu'on a voulu utiliser pour vous aider à voir, à lire, à prendre connaissance. Quand vous aurez lu, par ailleurs, vous pouvez savoir comment ça n'a pas marché après avec les premiers statuts. Vous les saurez. Maintenant, vous ne pouvez pas le savoir tant que vous ne l'avez pas lu. Beaucoup n'ont jamais lu ces statuts. Maintenant, vous avez l'occasion de lire et les premiers statuts, et les deuxièmes, et les troisièmes statuts pour proposer éventuellement d'autres changements. Nous nous sommes abstenus de modifier les statuts, qui n'étaient presque jamais complètement appliqués parce que notre grande difficulté, c'est que le respect des textes, c'est un problème. Politique d'être ensemble. Et si vous contrôlez, vous verrez combien de partis politiques formés par les Congo. Il n'y en a pratiquement pas. Le Bakou qui était là, nous nous sommes disputés là-bas. On fait des reproches à personne. Mais on constate. Je ne suis pas historien, moi je suis psychologue. Je vérifie, j'analyse le comportement des êtres humains. Pourquoi il n'y a pas de convivialité? Nous avons dit, si on n'a pas réussi sur le plan politique, nous n'avons pas réussi sur le plan économique, je pense que nous pouvons réussir sur le plan culturel, qui est un troisième, un autre pouvoir, aussi fort que les deux premiers. Asiala et les autres nous sommes dit, je crois qu'il faut créer un jeu culturel, qui ne sera pas un jeu culturel de quelques individus. Nous étions tous des professeurs à l'UPN, IPN à l'époque, l'Institut pédagogique national. Et toutes les réunions ont lieu, si ce n'est pas chez Tsosa, Malongo, parce qu'ils habitaient tous ensemble, c'était chez moi, j'étais à Chaoumba. Le manguier sur lequel nous nous réunissons est encore là. Même aujourd'hui, en passant, je suis allé voir encore ces... Nous allons créer une université. L'université sera une université communautaire. Parce que vous voyez qu'à Nzaweto, s'il n'y a personne qui a tué un éléphant, il a consommé. Même pas un village. J'ai vu une seule fois à Kintaolanda, le village de Vital, le tout premier gouverneur du Congo central, il a tué un éléphant. C'était un dimanche. J'étais encore petit. Mais j'ai encore cette image. Et c'est tous les villages de Vunda, de Kintaolanda, de Kikunda et tout ça qui sont venus pour que chacun prenne son morceau de Nzao et qu'il aille manger chez lui. Nzaoto.
Peut-être que nous avons pensé à booster et mettre en place un socle pour l'unité, la solidarité, la convivialité, le moment en place par l'université, université communautaire. Et 2 personnes, le président a très bien dit, ce n'était pas un moment propice pour parler de choses comme ça. Nous avons dit, nous allons informer Botaki Sombe, qui nous disait quelle est sa pensée d'Amoudi Abanda de l'Université. Botaki Sombe a agréé la création de l'Université Congo. Et Botaki Sombe nous a conseillé d'aller sur l'ensemble du territoire, comme le Congo central, voir où nous pouvons planter cette université. Il nous a donné 2 fûts, un fût d'essence, un fût de mazout. Pour qui sont Augustin. La deuxième personne que nous allons voir, comme ça, que côté le Moulombo, c'était maître Nimi Maïdi Kangi. Vous connaissez maître Nimi Maïdi Kangi, vous avez entendu parler de lui. Il était l'adjoint du directeur du président, du cabinet du président Mobutu. Il est venu après directeur du cabinet. Nous ne sommes pas allés le voir comme directeur du cabinet, nous sommes allés le voir comme Congo. Mais implicitement, parce que tout ce qu'il fait dans son bureau est renseigné sur le chef. Donc, Nimi recevra une question de Mobutu. Vous avez reçu tel. Pourquoi s'agit-il? Alors, déjà, pour trouver le Ningo, donc Mobutu, il est préparé pour nous tourmenter ou pas du tout. Sabri Men, dans il y a un mois, nous avons dit, je crois qu'il est non-béné. Non-béné, c'est non-béné. Non-béné, kanunga lunga kume non-béné, bakamene. Non-béné, voilà, bakamene. Et nous sommes allés dans notre direction, dans notre chemin, qui est sur l'université Congo. Mais où l'implanter? C'était difficile. C'était difficile. Et ça, je voulais souligner la générosité de Bambo. Je crois que ce qui m'a fait sursauter, c'est lorsque vous avez parlé le nom de Papa Bissot. Oui. Moi, c'est en 1978 que Papa Bissot m'avait invité à son bureau, qui était au Petit Pont. Parce qu'en fait, il m'a dit, est-ce que tu ne peux pas me faire l'inventaire de toutes les fermes agricoles qui se trouvent implantées à Kassamou? Il m'a donné tout le moyen. J'ai fait 2 semaines et nous avons épinglé plus ou moins 80 fermes par semaine à Kassamou. Parce que c'est Kassamou qui nourrissait pratiquement Kinshasa. Je lui ai fait les rapports. Elle a dit, ah, c'est un bon rapport. Moi, j'ai dit, mais j'ai trouvé le vieux Soumiado, l'ex-rebelle de Kisangani, qui était implanté à Kassamou, sous l'arbre là-bas, à Gombe. Nous étions souvent à l'IPC. Et quelquefois, le professeur, le papa qui sommes, nous invitait chez lui un samedi, un dimanche. On allait là-bas avec d'autres professeurs. Il était là, il était tout content de voir qu'il était entouré de professeurs. Et moi, vraiment, j'ai regardé, j'ai dit, lui, il n'a pas le niveau universitaire. Mais il était très fier d'être entouré. Moi, vraiment, c'était un homme qui me magnétisait, je peux dire. J'étais très, très content de ça. Bon, écoutez, vous qui êtes jeunes, aidez-nous.
vous êtes où? Moi, je suis à la Sofidé. J'étais avec un ami Bassilois. On a dit, bon, vous, à la Sofidé, comme c'est une banque, faites en sorte que vous puissiez récolter maintenant des fonds. Prenez contact avec tout le monde. Que ce soit, qu'il soit de Bazaïr, qu'il soit d'autres provinces, prenez des contacts. Et franchement, nous avons pris contact avec ces gens. Les amis même d'autres provinces ont adhéré à l'idée de la création des universités. Moi, j'étais pratiquement le porte-étendard au niveau de la Sofidé. J'étais codifié au niveau de la direction financière et administrative de l'Unibase. J'étais quoi, le code numéro 0, je crois 0256. Je se fiche. Alors, on a dit, vous qui êtes des cadres, combien est-ce que vous pouvez donner? On a dit, est-ce que vous pouvez arriver à donner 1000 francs belges? Parce qu'en ce moment-là, $1 valait 30 francs. Donc c'est à peu près, si vous divisez, non, 5 $. On a dit, est-ce que vous pouvez donner l'équivalent de 1000 francs belges par mois? Ça, c'était le minimum. Mais il y a des gens qui pouvaient donner plus. Nous avons souscrit pour 100 $, l'équivalent de 100 $. C'est 3000 francs belges. Parce qu'en tout cas, en ce moment-là, je peux dire que les moments étaient beaucoup plus faciles qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si Lucas a un budget. Est-ce qu'il a un budget de recherche, un budget de construction, un budget pour l'administration? Parce que il est difficile que les cotisations qu'on peut faire financent l'administration. Mais il y a des gens qui seraient décidés, qui décideraient par exemple de financer un projet de recherche. Un projet de recherche, par exemple, rechercher à remonter Kasavubu comme père de l'indépendance. Eh bien, il y a des gens qui sont prêts à donner par mois quelque chose. Construire, lorsqu'on sait qu'un bâtiment coûte autant et que les étapes sont connues, eh bien, il y en a qui peuvent souscrire pour une étape bien déterminée. Alors, est-ce que Lucas a un budget de fonctionnement, un budget d'investissement? Et je ne sais pas combien y a-t-il d'étudiants qui payent des frais académiques, et parmi ces études, quel est le montant qu'ils cotisent et quelle est l'enveloppe globale. Et cette enveloppe peut être affectée au fonctionnement. Mais en ce qui concerne les recherches, si vraiment les projets sont bien élaborés, il y en a qui peuvent prendre certaines étapes de ce projet-là. Alors, donc ça dépend de la stratégie. Mais si vous demandez de l'argent pour le fonctionnement, il y en a qui peuvent hésiter parce qu'il est impossible de contrôler ça. Mais quand il a financé un projet, un bureau, il a payé des tolls, il peut aller sur place constater les tolls qu'il a financés. Voilà, Président, ce que je pouvais dire à ce sujet. Parce qu'il me semble que l'objectif ici, c'est d'intéresser à nouveau le peuple Congo à l'objectif. Donc déjà qu'on sache c'est quoi notre objectif. Avec quels moyens nous voulons mettre là-dedans pour atteindre nos objectifs. Essayons, une fois qu'on aura fait notre critique dans les 4 minutes, de positiver notre discours après. Comment nous revoyons les choses dès aujourd'hui, comment nous voulons cheminer après. J'ai cru comprendre que les statuts ont été toilettés et que maintenant, oh Dieu merci, que maintenant l'équipe dirigeante aura le pouvoir. Je me suis vraiment posé la question, comment pendant quelques années ils n'ont pas pu, parce qu'ils étaient conscients dès le premier jour, puisqu'on vous a dit que dès le premier jour, que le bien, on ne savait pas à qui il appartenait. C'était votre phrase. Mais qu'à cela ne tienne, d'aujourd'hui,
mettons un fonctionnement normal. C'est même pas un fonctionnement exceptionnel. Quand on dirige une entreprise, on dirige un hôpital, on dirige je ne sais pas quoi, il y a un bilan prévisionnel, un budget prévisionnel pour l'année. Et tous les 3 mois, c'est une obligation légale. Tous les 3 mois, on fait un point pour voir si on est toujours dans les prévisionnels. On a le temps de rectifier pour qu'à la fin de l'année, qu'on ne soit pas surpris qu'on est totalement en dehors de ces prévisionnels. Il faut mettre les outils simples et des gens compétents pour le faire. Là, je sens qu'il y a eu de grosses sommes d'argent. C'est quand même navrant de savoir qu'il n'y a pas eu ces fonctionnements basiques comptables. Maintenant, je pense qu'au niveau comment faire intéresser les gens, je pense que l'intervention que Tanzara a fait tout à l'heure, on y est passé très vite. Moi, je suis pour être dans l'associatif depuis plus d'une vingtaine d'années en France. Les donateurs, les gens qui cotisent, ils veulent au fondamental savoir quel est le projet, combien quelqu'un pourrait payer et vérifier que le projet a été réalisé. Ça, c'est la première chose. Et nous l'avons expérimenté ici. Nous avons, Jean-Claude est là, il y a une dizaine d'années, nous avons créé une association d'anciens de l'université de Kinshasa, ici. Et chaque année, moi je suis parmi les gens qui dirigent ces opérations, chaque année, nous votons une opération précise. Il y a 2 ans, c'était par exemple relooker, donner une nouvelle jupe devant la faculté de médecine. Si vous passez, vous allez voir quelle est la jupe, est toute belle, mais c'est parti de notre association. On a chiffré 35-40 000 euros, et puis après on est parti voir des gens en disant voilà ce que nous voulons faire, voilà ce que ça peut coûter, dites-nous comment vous pouvez contribuer. On a réalisé cette opération. Chaque année nous avons une opération. L'année dernière nous avons posé, vous avez vu le buste de professeur Diomi qui trône devant la faculté de médecine, premier doyen noir au Congo. Ben, c'était une initiative là. En fait, il faut avoir des objectifs à part le fonctionnement général. Il faut qu'on trouve des moyens pour apporter de l'argent. Et les gens sont prêts à participer. Ceux qui ont vu qu'on a relooké la fac, on n'a pas eu du mal à leur demander de l'argent après pour l'opération de l'année dernière. On doit le faire en parallèle. On est dans un milieu universitaire, scientifique, des projets scientifiques. Le sujet qu'il a évoqué là, moi, sincèrement, vous voyez, c'est honorable de faire un projet sur Kasavubu, une étude, quelque chose qui peut remonter. D'abord, c'est valorisant pour le peuple du Congo, et on aura des mécènes. Ça vient à amoindrir ou à amortir un peu le frais que l'université aurait eu à payer par elle. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une transparence dans le fonctionnement. Si on ne l'a pas, on pourra faire des discours, on aura peu de gens. Peut-être on va contribuer sur le compte la première fois, mais si nous ne savons pas à quoi ça a servi, ça va s'éteindre, et beaucoup plus vite que par le passé. Et des projets parallèles, des projets pilotes, ne pas hésiter de faire parfois, de demander aux jeunes, aux étudiants, parfois ils peuvent nourrir nos projets. J'ai entendu qu'il y a eu le plan stratégique, comme ça a été élaboré avec la faculté de médecine ici. Il faut qu'on ait un plan quinquennal. On sait que dans 5 ans, qu'est-ce que nous aimerions que notre faculté, notre université Congo devienne? Quels sont les moyens que nous nous donnons avec un retroublage? Nous ne sommes pas plus bêtes que les autres. Je pense même que le peuple Congo est parmi les meilleurs. Mais plutôt que ça soit des discours, il faut que ça soit du concret. Et donc, il faut qu'il y ait... Si on ne met pas ça, je parle par rapport à quelqu'un qui est dans